Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient abondamment données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, qui nous a une fois de plus accordé cette opportunité de nous retrouver comme d'habitude sur la table, autour du mets, autour de la nourriture, autour du manger. Ça, c'est une grâce. La grâce nous a d'abord été offerte du fait que nous bénéficions gracieusement et gratuitement du souffle de vie. Donc, Dieu, en permettant, parce que c'est lui qui a entre ses mains la vie de toute créature, c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui décide de tout, qui dirait qu'une chose arrive si Dieu ne l'ordonne. C'est Dieu qui est le maître de tout. Rien n'a jamais échappé à son contrôle. Il contrôle tout. Tout se passe exactement tel qu'il a prévu. Tout ce qui arrive émane de la volonté de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais tout simplement dire que le fait que tu respires, le fait que tu m'écoutes, tu m'entends, sache déjà que tu as trouvé grâce devant le Seigneur, parce que tu n'es en rien supérieur à ceux qui nous ont laissés, à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui sont partis. Donc c'est déjà une grâce, le fait de rester en vie et profiter du souffle de vie pour continuellement rendre grâce à Dieu, pour être reconnaissant. Dieu a besoin de ceux qui sont reconnaissants, de ceux qui reconnaissent que sans lui, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Regardons ses disciples, il dit, sans moi vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien. C'est grâce à Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la miséricorde de Dieu, c'est par le secours de Dieu, c'est dans l'amour de Dieu que nous sommes quelque chose et que nous pouvons faire quelque chose. Tout ce que nous recevons est un don de Dieu, est une grâce de Dieu. Nous devons continuellement, comme disent les Écritures, rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, je voudrais par la volonté de Dieu, si telle est aussi la volonté de Dieu, que nous puissions passer encore du temps et tout autour de la parole de Dieu dans un thème très simple: la mort du roi qui entraîne la perte ou la disparition de la Drac. La mort du roi qui entraîne la perte de la Drac. Je prends les Saintes Écritures, la mort du roi qui entraîne la perte de la Drac. Ou si vous voulez bien comprendre, je vais expliquer c'est quoi la Drac. C'est une monnaie. Donc, en quelque sorte, nous allons parler de la mort du roi qui entraîne la perte d'une pièce de monnaie, d'une pièce d'argent. La mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Prenons le Saintes Écritures. Je crois que ceux qui sont lecteurs de la parole nous ont déjà vu venir à travers le thème. Donc, nous allons trouver ce sur quoi nous allons parler dans les Saintes Écritures, plus précisément les livres de notre bien-aimé frère Luc,
je suis en train de chercher Luc chapitre 15e. J'ai fait la lecture, je commence au 8e verset. Il est écrit, je suis, ça c'est le texte qui nous servira de soubassement, comme nous l'avons toujours dit. Ce sera notre texte de base. Si telle est aussi la volonté du Maître, la volonté du Dieu par son esprit. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 15. Je commence au 8e verset où il est écrit: auquel femme, si elle a 10 drachmes, donc c'est là que nous avons trouvé le mot qui compose, ou les noms qui composent notre thème. Auquel femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'il y a deux choses, il y a deux messages ou un message que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, a dissimulé à travers ces deux portions des Écritures, ou cette portion des Écritures qui me concerne, qui te concerne. Et je l'ai toujours dit, lorsque je me présente devant vous, mes frères de partout, plus particulièrement à mes frères et amis qui sont ici avec moi en Chine, dans la ville de Guangzhou, j'aime me laisser guider par l'Esprit afin que ce soit Dieu qui avait promis qu'à ce temps, personne n'enseignera plus son concitoyen, car ils seront tous enseignés de Dieu, que Dieu seul enseigne. Et quand Dieu enseigne, il n'enseigne pas seulement ceux qui écoutent, mais il enseigne aussi celui par qui il parle. J'aimerais être du nombre de tout le monde afin que je puisse aussi profiter de l'enseignement de Dieu, de l'instruction de Dieu, de l'exhortation, des exhortations qui sortiront de ces passages des Écritures. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite d'aimer la parole, qu'il t'a faite d'aimer la parole, de rechercher la vérité. Je bénis Dieu, je bénis toujours le Seigneur lorsque parfois je reçois le message de vous, nous disons: bien-aimé, qu'est-ce qui se passe ces jours? Il se passe un temps où nous ne pouvons plus, en tout cas, nous alimenter. Je sais qu'il y a toujours de la nourriture, car nous appartenons à cette famille où il a été dit: les autres ne me verront pas, mais vous me verrez. C'est-à-dire Jésus-Christ, la parole, nous la voyons quotidiennement. Nous appartenons à ce groupe de gens pour qui la prière de notre Père a été exaucée, c'est-à-dire le pain quotidien demandé à la croix nous a déjà été donné. Donc nous avons la nourriture en abondance dans la maison, quel que soit le serviteur, quel que soit l'instrument sans importance par lequel cette nourriture vous parvient, mais c'est que je sais, il s'accomplit ce que Dieu a promis dans les proverbes. Il ne laisse jamais le juste mourir de faim. Donc la famine, ça ce n'est pas notre partage. Donc la nourriture, le pain abondant est au milieu de nous, selon qu'il a dit: voici le pain que Dieu vous donne du ciel. Je suis le pain qui descend du ciel. Et le pain s'en allant dit: je serai avec vous. Donc le pain est parti, le pain est avec vous. Le pain est avec nous. Donc, mais lorsque vous nous interpellez, lorsque vous montrez cet amour,
cette volonté, cette envie de pouvoir aussi écouter Dieu par nous, cela ne peut que nous réjouir. J'ai béni le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit multipliée, que la bénédiction, que l'amour de Dieu vous fasse réussir là où vous avez échoué, que la protection du Seigneur soit votre apanage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous sommes avec le frère Luc lorsque il expose cette pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, cette parabole ou cette illustration du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il voulait parler de l'amour, lorsqu'il voulait parler de l'attachement. Jésus-Christ dit des choses comme c'est Dieu, la plénitude de la divinité dans un corps qui exprime une parabole. Donc, il y a de la nourriture pour nous. Il a dit à ses disciples, j'ai des choses à vous dire, mais je ne pourrai vous dire maintenant car vous ne pourrez les saisir, vous ne pourrez les comprendre, vous ne pourrez les porter. Mais lorsque l'Esprit viendra, c'est alors que l'Esprit vous enseignera toutes choses. L'Esprit vous conduira dans la vérité. Nous savons que nous vivons le temps où Jésus-Christ se manifeste à travers du Saint-Esprit dans le seul objectif de nous expliquer les Écritures, dans le seul objectif de nous conduire, dans le seul objectif de nous préserver des attaques du diable qui est en train de rôder comme un lion. Il prend la forme du lion, sachant que le véritable lion de la tribu de Judas, c'est le Seigneur. Lui, comme c'est un imitateur, lui, comme c'est celui qui veut se faire passer pour le Seigneur, il prend la forme du lion. Il rôde pas dans le but de protéger, mais dans le but de dévorer. C'est pourquoi, lorsque vous vous rendez dans ces églises, des hommes, ils disent, venez ici à la protection, venez ici à le combat. Or, c'est le diable qui prend la forme du guerrier, qui prend la forme du Seigneur, du lion. Il est en train de rôder, il cherche à dévorer. C'est pourquoi le Seigneur est celui qui est en train de marcher au milieu de son troupeau. Il préserve, le lion puissant de la tribu de Juda est en train de nous préserver, de vous préserver de toutes les attaques des ténèbres, parce qu'il avait promis qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Les guerres seront là. Les attaques seront là, mais la victoire appartient à l'Éternel, comme l'a dit David. Donc, étant du camp de l'Éternel, nous sommes plus que vainqueurs par l'amour de Dieu manifesté au travers du sacrifice de son Fils bien-aimé Jésus-Christ à la croix. Lorsque la protection, lorsque la grâce, lorsque la bénédiction, l'assistance de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je reprends les Écritures, je reprends plutôt la lecture de Luc au chapitre 15, au verset 8e, où il est écrit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, donc dans la lecture, quand vous lisez, les Français c'est comme ça, et je dirais les langues occidentales elles sont comme ça, et parfois on écrit autre chose et on lit autre chose. Donc dans la lecture ici, quand vous lisez, il est écrit drachme, hein? Et dans la façon de lire, donc on prononce drachme. Je sais pas, les H, M et S, ça ne s'entend pas. Donc c'est comme ça. En français, c'est comme ça. Donc nous, c'est une langue que nous apprenons. Donc on ne peut qu'obéir à ces normes. Voilà. On écrit ne, on lit ne. On écrit, je sais pas, pour écrire juste ne, on va N-O, E, U, D, des termes un peu, et voilà, ils sont comme ça. Ils étaient, ils écrivent E, T, A, I, E, N, T, ensemble de consonnes et voyelles qui ne se prononcent même pas. C'est comme ça. Donc ici, on écrit drachme, mais en soi, dans la lecture, on lit drachme, voilà, c'est comme ça, drachme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je dis ça parce qu'il y a peut-être des gens qui
En lisant, ils verront autre chose et ils diront, il a parlé de drachme, pourtant ici c'est écrit drachme. Donc selon ce qu'il nous a été dit, on lit drachme. C'est comme ça qu'on l'a toujours fait. Quelle femme, si elle a dit drachme et qu'elle en perde une, n'allume une lampe? Nous faisons la lecture, plutôt l'examen des textes. Donc, on est dans un simple examen des textes. Donc, nous comprenons d'abord qu'il y a une femme qui a 10 pièces d'argent. Elle a 10 pièces d'argent. Et elle se rend compte qu'elle en a perdu une seule. Elle a perdu une pièce. Et quand elle perd la pièce, la femme se met en travail. Donc, voilà. C'était une femme qui était calme, qui ne travaillait pas, qui était conservatrice de quoi? De 10 pièces de monnaie, de 10 drachmes. Et quand elle gardait ces drachmes, je le répète, dans l'étude du texte très important, on ne peut pas aller dans des révélations si on n'a pas très bien maîtriser la lettre. C'est ce que nous sommes en train de chercher à comprendre et à savoir. Nous maîtrisons d'abord la lettre, parce que si la lettre n'est pas bien comprise, toute révélation qui s'en suivra ne sera que tordue. Parce que les songes doivent d'abord être exprimés exactement tel que le roi l'a vu. C'est alors que le roi sera à l'aise quand vous donnerez l'explication, l'interprétation. Donc c'est pourquoi nous étudions les textes, nous cherchons à comprendre ce qui se passe dans les textes, ce qui est dit d'abord avant de comprendre ce qui se cache à travers ce qui a été dit. Quelle femme, dit le Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 8e, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une? Ah voilà, elle avait 10 drachmes, 10 pièces d'argent. Une circonstance est arrivée, elle en a perdu une. Ici, la Bible ne détermine pas dans quelle circonstance, mais nous allons comprendre dans quelle circonstance cette pièce a été perdue. C'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement « La mort du roi qui entraîne la perte de la drachme ». Ça, c'est juste le thème. Mais nous commençons par ce texte où on ne parle pas de la mort du roi d'abord, mais on parle directement de la perte de la drachme. C'est pourquoi nous n'étudions que le texte avant d'aller comprendre que la drachme se perd parce que avant un roi est mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, voilà, la femme a perdu une de ces 10 pièces d'argent, une seule. Donc c'est-à-dire elle reste encore avec beaucoup de pièces neuves. Mais à cause d'une seule pièce qui est perdue, la femme se met au travail. Et la Bible détermine quel type de travail la femme fait. Donc nous comprenons exactement que la perte d'une seule pièce d'argent introduit la femme au travail. Elle commence à travailler. Quel travail? Quel type de travail? La Bible décrit. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, premièrement, le premier travail de la femme, elle n'allume une lampe. Ah, voilà. La femme va allumer, va chercher une lampe pour l'allumer. Ce qui veut dire que on ne peut allumer dans une pièce où il fait noir. C'est-à-dire, si la femme va allumer, c'est que au préalable, la maison de cette femme était dans le noir, dans l'obscurité ou dans le ténèbre. La femme se soucie de l'état de la maison. Ah,
j'ai perdu une des 10 pièces d'argent que j'avais. Remplacez ça avec la monnaie du pays où vous vous trouvez. Je voulais juste dire, je vais dire ça pour un moment afin que vous ayez une idée. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent pour la première fois, qui tombent sur les audios. Alors, je voudrais faciliter les choses. Parce que là, dans l'étude du texte, je voudrais d'abord que vous ayez une idée. Vous avez 10 pièces d'argent, vous en perdez une, elle en a perdu une. Maintenant, elle se met au travail. Elle commence à travailler. Et elle ne commence pas par n'importe quel travail. Elle se rend compte maintenant, oh, mais ma maison, elle est dans l'obscurité. Donc, la perte de la drachme conscientise la femme sur l'état de la maison où elle s'est toujours trouvée. Donc, c'est-à-dire, elle ne se rendait pas compte. N'eût été la perte de cette unique pièce d'argent, la femme ne se serait pas rendue compte, ça d'après le texte, qu'elle était dans les ténèbres, que la maison était dans les ténèbres. C'est dans les soucis de rechercher la drachme, la pièce d'argent perdue, que la femme va chercher une lampe. Elle va l'allumer. Si on pose la question, selon l'étude de texte, pourquoi allume-t-elle cette femme? Le souci, ce n'est pas seulement d'apporter la lumière dans la pièce, mais le premier souci, elle est motivée par la recherche de sa pièce. C'est-à-dire, dans la tête, cette femme a l'idée de retrouver une pièce qui est perdue. Mais elle ne peut pas d'abord la retrouver si elle n'amène pas la lumière éclairer toute la pièce. Dieu est merveilleux. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque Jésus-Christ parle, ou il parlait, il ne parlait pas pour parler comme un homme, comme Blanchard parfois quand il est avec ses amis. Je dis parfois des choses juste pour dire. Parce que vous êtes là, je dois juste parler. Il y a de ces fois où vous croisez quelqu'un, vous restez ensemble pendant un temps, vous ne vous connaissez pas, vous n'avez pas de choses à vous dire, vous créez une sorte de conversation. Bonjour monsieur, bonjour, comment ça va? Ah, votre cravate, elle est jolie. C'est-à-dire, vous ne pensez même pas sur ce que vous dites parfois. Vous faites juste, vous faites ça juste par courtoisie, par civilité. Il arrive de ce fois, je connais en Angola, donc si vous vous croisez avec quelqu'un que vous ne lui dites pas bonjour, c'est comme si vous avez péché. Donc, il arrive de ce fois, vous passez même quelque part dans un tunnel, vous croisez des gens. Vous devez leur dire bonjour. Vous ne leur dites pas bonjour. Vous arrivez jusqu'au fond. Vous ne retrouvez pas ce que vous avez cherché. Vous rentrez pour poser la question à ces gens-là. Vous leur dites bonjour, monsieur. Mais vous êtes passé ici sans nous saluer. Maintenant que vous avez besoin d'informations, vous rentrez. Donc, je voudrais juste dire que les hommes, parfois, ils ne font des choses que par civilité ou par courtoisie. Mais en soi, il ne pense pas. Mais ce n'est pas le cas pour Jésus. Quand il donne cette parabole ou quand il donne cette illustration, il y a un enseignement. Voilà une femme qui a 10 pièces d'argent. Pendant qu'elle a 10 pièces d'argent, elle ne sait même pas, elle ne soucie même pas de l'état de la maison, que la maison est dans l'obscurité. C'est pendant qu'elle perd une seule des 10 pièces d'argent, des 10 drachmes, c'est alors qu'elle dit, oh non, voilà, oh, mais la maison, elle a toujours été dans l'obscurité. Donc la perte de la pièce commence par ramener la lumière dans la maison, dans la pièce. Si on pose la question à la maison, si elle pouvait parler, mais la maison, tu es éclairée, elle dira, bah oui, je suis éclairée, pas par amour à moi la maison, mais parce que celle qui a toujours habité ici se soucie de la pièce. N'eût été la perte de son argent, je resterai toujours dans les ténèbres. C'est-à-dire, la perte de la pièce ramène la lumière dans la maison, que le Dieu soit loué. Mais c'est quoi cette pièce d'argent? Que la paix, nous continuons. Je suis juste dans l'explication des textes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si vous maîtrisez très bien les textes, ou que vous êtes un lecteur de la Bible, vous pouvez déjà comprendre l'enseignement. Quoique Dieu a toujours surpris. Lorsqu'on parle, Dieu quand il parle, il est Dieu. Hein? Je ne parle pas de moi, je parle de Dieu. Il ne passe pas souvent par le chemin de tous les êtres vivants, parce qu'il est Dieu.
Parce que Dieu, quand Israël croyait que nous arriverons à Canaan par le passage du pays des Philistins qui ne fait que 3 jours, là c'est Dieu, nous verrons ces choses. Dieu va les conduire par un autre chemin, ça c'est Dieu. Ils ne sont jamais passés par ce chemin, ils ne connaissent pas ce chemin. C'est Dieu, Dieu est comme ça, quand il parle, quand il vous conduit, il vous surprend. Il vous fait prendre des raccourcis ou des chemins que vous n'avez pas connus. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le propriétaire de tout. Parce que c'est lui qui a tout créé, il contrôle tout. Son esprit est en train, il connaît tout. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre de Luc au chapitre 15, le verset 8e. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume. Voilà. C'est-à-dire, la perte de la pièce d'argent amène à la lumière. N'allume une lampe, n'ébalaye la maison. Ah, cette maison est bénie. Alléluia. Nous verrons toutes ces choses. Donc, c'est-à-dire, c'est à cause, on peut dire, mais madame, soyons quand même sérieux. Juste une petite pièce d'argent. Et nous verrons même la valeur de cette drachme, de la seule drachme pour laquelle la femme exécute tout ce travail. Elle allume, elle ne se limite pas là. C'est pourquoi nous allons comprendre que lorsque la lumière arrive dans une maison, elle doit nécessairement être suivie par un coup de balai. La femme ne se limite. Il y a de... Alléluia. Bien aimé, le balai, ça, nous verrons que c'est la procédure à suivre. Le balai, et le balai ne précède pas la lumière. Il y a des choses comme ça. Et parfois, quand Dieu, vous savez, Jésus-Christ, quand il expose ces choses, c'est comme ça. Et la lumière ne vient pas avant la perte de la pièce. La perte de la pièce, de la seule des 10 pièces, donc de 1/10, oui, 1/10 veut dire 1 sur 10. 10 pièces, 1/10. Donc la perte, c'est pourquoi je peux aussi employer le terme dîme sans forcément faire allusion à la dîme que vous connaissez. Je le dis de manière fractionnelle. Parce que dîme, c'est d'abord une fraction. C'est un terme mathématique, arithmétique. Donc 1 sur 10. Donc la femme a 10 pièces, elle en a perdu une. Donc c'est la dîme qui est perdue. Je ne fais pas forcément allusion, je répète, à ce que vous, bornés, vous avez dans la tête. Quand on parle de la dîme, vous ne voyez que dans les cadres d'argent. Je ne parle pas là-bas. J'ai dit dans un terme fractionnel en français. C'est-à-dire le 1 sur 10. 1 sur 10. 10 pièces, elle en perd une. Donc, c'est-à-dire, on peut aussi appeler cette pièce dîme par rapport à la fraction, par rapport à sa valeur représentative. Voilà. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ne nous amenez pas dans des débats. Il voulait dire, je veux dire ce que j'ai dit. Et je n'ai pas froid aux yeux pour dire ce que je sais par le Saint-Esprit que c'est la vérité. Je ne te craindrai pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je regarde le temps. Nous sommes dans l'explication de texte. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 15e. Je commence au 8e verset où il est écrit: quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, elle a d'abord 10 pièces, parce que les Écritures nous montrent, nous donnent la matière à expliquer. Nous n'inventerons pas parce qu'on n'est pas des inventeurs. Je l'ai toujours dit, nous sommes les jours de sabbat. Si nous allons dehors, la manne n'y est pas. Parce que le 7e jour, la manne ne tombe pas. Nous consommons ce qui a été ramassé hier. Il y a des gens qui sont sortis hier, le 6e jour, ils en ont ramassé. Ils ont ramassé la manne, ils ont mangé une partie et ils
nous ont gardé une partie pour nous. C'est-à-dire, les 7e jours, on ne va pas chercher dans les camps. Il n'y en a pas. C'est dans la maison. C'est dans la maison. C'est dans les Écritures. On ne va pas chercher dans les petites brochures. Non, non. C'est dans les Écritures. C'est dans la maison. La manne d'hier, il est le même. Hier d'abord. Il ne commence pas aujourd'hui. Hier. Parce que Dieu ne ramène pas le futur. Mais Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui était hier. Au 6e jour, dans le jour du véritable homme Jésus, lorsque la divinité s'était faite chair, il a marché, il est mort quant à la chair, et aujourd'hui, l'esprit dans les Écritures, c'est dans la maison, c'est dans les Écritures, pas dans les campagnes, il n'y en a plus dehors. Ah non, voilà, et je suis allé lire un livre sur reste avec ça dehors, hein. Nous, c'est dans la maison. La manne qu'on mange aujourd'hui, on ne va pas la ramasser dans les camps, on la retrouve dans la maison. Elle vient d'hier. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Et des gens viendront après nous, mangeront. Demain, il y a des gens qui mangeront la même manne. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Il ne ramène que ce qui est passé. Il ramène aujourd'hui. Et le futur aussi en consommera. Je voudrais dire ceci. Une femme a ses 10 pièces d'argent. Elle en a perdu une. Maintenant, à cause, ici, tout ce qui s'est fait a pour soubassement, dans le cœur de la femme, elle ne soucie que d'une seule chose. Elle ne se soucie pas de la maison. Si la maison peut recevoir la lumière, ce n'est pas par amour à la maison, non. C'est par l'amour à la pièce. C'est la pièce qui l'a fait faire tout ce travail. Ce n'est pas parce qu'il aime la maison. Non, la maison, tu reçois la lumière parce qu'une pièce a été perdue. Ce n'est pas parce qu'il t'aime. Elle était là. Avant la perte de la pièce, elle était là. La maison pouvait être dans le noir. Elle ne s'en souciait pas. Parce qu'elle ne se soucie pas de la maison. Rester dans le noir tant que je conserve mes 10 drachmes, mes 10 pièces d'argent intactes. La maison, tu peux beau être dans les ténèbres, dans la saleté, ce n'est pas le problème de la femme. Elle est seule dans la maison. Nous allons comprendre. Maintenant, regarde ce qui se passe. Lorsqu'elle perd une seule pièce, c'est-à-dire la perte de la drachme, de la seule pièce d'argent, réveille la femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est ma drachme? Quand elle se met à chercher la drachme, c'est alors qu'elle se rend compte que sans la lumière, elle ne peut la retrouver. La lumière, mais où est-elle? Ok, la lampe. Donc la lampe aussi avait été jetée dans les oubliettes. La perte d'argent va rechercher la lampe, apporter la lampe. La lampe va dire, donc je ne suis pas là parce que vous m'aimez, mais je suis là juste pour aider. Voilà, aider à retrouver. Donc quand on allume, la maison profite juste de la lumière. Les gens peuvent dire, voilà, dans cette maison-là, il y a la lumière. Il y a la lumière dans cette maison-là. Oui, on peut louer la maison, mais la maison en elle-même sait. Parce que la maison aussi sait. Cette maison, elle est consciente. Elle sait, oui, de l'extérieur, on me voit lumineuse. De l'extérieur, on me voit produire la lumière. Mais moi-même, je sais du fond de moi que ce n'est pas par amour à moi, mais c'est parce qu'elle a perdu. N'eût été la perte de la pièce, je serai toujours dans les ténèbres. Je resterai toujours dans les ténèbres. C'est pourquoi je donne juste une exhortation. L'homme doit savoir. Frère, si Dieu t'a béni, si Dieu t'assiste, si Dieu te protège, d'abord ce n'est pas par amour à toi. Il le fait parce qu'il recherche quelqu'un ou quelque chose qu'il a perdu. C'est par amour à une pièce d'argent que tu peux recevoir tout ce que tu reçois de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux te glorifier. Quel que soit que de l'extérieur on dit, non, Dieu là, lui vraiment il est riche. Lui il est, non, c'est un homme de connaissance. Non, lui il expose, non, quand il explique, tout le monde comprend. Non, lui, ça c'est la démonstration de la puissance. Non, il est terrible.
Lui, vraiment, c'est une capacité terrible de délivrance. Frère, ne te glorifie pas. Les propriétés de la maison, c'est pas par amour à toi. Il recherche quelque chose. Il est en train de rechercher quelque chose. Par tout ce qu'il t'a donné là. C'est ce que la maison dit. C'est ce que la maison reconnaît. Ce n'est pas par amour à moi. N'eût été. Ah, voilà. N'eût été. Ça, c'est la réponse de la maison à tous ceux du dehors. Ou à toutes les maisons restées dans les ténèbres. Mais toi, au moins, tu as la grâce. Toi, au moins, ah, vraiment, si j'étais toi, ah, si tu étais moi, tu n'aurais comme moi profité de la lumière que si la pièce était perdue. Mais pendant que cette dame restait conservatrice, bien protégeant la pièce, ces 10 pièces d'argent, mais moi j'étais dans les ténèbres comme tout le monde. Et oui, cette maison était dans les ténèbres comme toutes les maisons. Mais voilà, la grâce de la lumière vient par la perte de la pièce, d'une seule pièce qui représente la dîme. Je dis dîme comme fraction. 1 sur 10, parce qu'il y en avait 10, il n'y a que la dîme, il n'y a qu'une seule pièce qui est perdue. La femme a perdu la dîme. Allons à la recherche de sa dîme. Elle se rend compte. Ah, voilà. Ok. Maison, profite, hein? Profite. Elle allume. Et lorsque la femme allume, elle fait suivre la lumière du balai. La lumière ne suffit pas. C'est-à-dire, il y a une chaîne. C'est une chaîne constitutive. C'est-à-dire, c'est un enchaînement. Voilà les mots logiques. Un enchaînement. La pièce se perd, la lumière arrive, la lumière est accompagnée du balai. C'est ce qui est écrit. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et que l'on perde une, n'allume la lampe, premièrement c'est la lumière, ne balaye la maison, virgule, et ne cherche avec soin. Les recherches viennent après la lumière, le balai. C'est alors que viennent les recherches. Parce que vous ne pouvez pas rechercher quelque chose que vous avez perdu dans une maison qui est dans l'obscurité et qui est sale. La lumière peut arriver, mais cela n'est pas suffisant. Avant d'entamer des recherches, procédez d'abord à l'illumination de la maison. Éclairez la maison. Et lorsque la maison est éclairée, cherchez un balai. C'est-à-dire ici, nous avons deux choses. Ces deux choses étaient aussi dans les ténèbres négligées. C'était quoi? C'était la lampe et le balai. La lampe et le balai ne viennent que lorsque la pièce est d'abord perdue. Dans les soucis de récupérer la drachme, c'est alors que la femme, la propriétaire de la maison, va chercher, retrouver la lampe, l'allumer, prendre le balai, balayer la maison, après avoir que, premièrement, la pièce a été éclairée, balayer, vider d'ordures, vider de toute saleté. C'est alors que, voilà, maintenant, peuvent commencer les travaux de recherche. On va chercher. Elle est en train de chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle ait trouvé. C'est-à-dire, cette femme, elle est tellement persévérante que elle ne cessera pas les recherches jusqu'à ce que la pièce soit retrouvée. Vous savez, et parfois, lorsqu'il y a crash d'avion ou il y a une disparition, le gouvernement, les inspecteurs, ils ont un temps de recherche. C'est-à-dire, ils disent, après autant de temps de recherche, le dossier doit être classé. Oui, les hommes sont comme ça. Ils ne recherchent pas à perpétuité. Ils recherchent pendant un temps. Ils disent, après, les cas est rangé, non, le dossier est fermé. Pourquoi? Parce que manque de... Ouais, c'est comme ça. Il est comme ça, ils sont comme ça. L'homme est comme ça. Il est limité. Mais ici,
il est écrit que cette femme cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Parce que ce n'est pas en vain qu'elle a allumé, ce n'est pas en vain qu'elle a balayé la maison. Elle a allumé, elle a balayé la maison. Maintenant, elle va chercher jusqu'à ce qu'elle retrouve la pièce. Et quand elle retrouve la pièce, c'est juste une toute... Nous allons voir et comprendre la valeur de cette pièce. La femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Je suis dans le verset 9 du chapitre 15e du livre de Luc. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. Ah bon? Tu vas m'appeler, moi qui suis ta voisine, tu m'appelles: voisine, venez chez moi. Premièrement, je m'étonne. Ah, cette maison, elle a toujours été dans les ténèbres. Aujourd'hui, elle est éclairée. Oh, elle est propre, la maison. Mais pourquoi tu nous appelles dans cette maison qui avait toujours été dans les ténèbres? Aujourd'hui, nous la trouvons éclairée et balayée. Et nous, les voisines, pas seulement les voisines, elle appelle les voisines et les amis. C'est-à-dire, il y a leurs voisines. Certaines personnes profiteront de connaître la maison de cette femme juste par rapport à leur approximation. Parce que ces gens sont voisines à la femme propriétaire de la maison. Juste le fait d'être voisine, d'avoisiner la maison éclairée, balayée, vous avez droit d'entrer dans la maison. Et à part ça, la femme a aussi des amis. L'ami peut être voisine ou peut habiter très loin. J'ai des amis qui sont aux États-Unis. Je suis en Chine. Il y a un décalage horaire avec certaines provinces, avec certains États des États-Unis. De 14 heures, de 15 heures, très loin. Imaginez qu'aujourd'hui, ici en Chine, dans la ville de Guangzhou, que je perde une pièce d'un kwai. C'est comme ça que ça s'appelle, la monnaie chinoise. Et maintenant, je la retrouve. Je dis, je vais appeler mes voisins. J'appelle les voisins des appartements ici. Ils sont 4. Mes voisins chinois d'appartement. J'ouvre mes portes. Je les fais entrer chez moi. Et je prends mon téléphone. J'appelle de partout. De l'Afrique, de l'Europe, où j'ai des amis. De l'Amérique. De l'Asie, où j'ai des amis et des frères. Je dis, venez. Mais nous allons venir pourquoi? J'avais perdu une pièce d'argent. Je l'ai retrouvée. Venez vous réjouir avec moi. Ah, ce jour-là, ils diront: ah, notre pasteur, notre frère, même mes voisins chinois ici, peut-être les Chinois, ils peuvent rire, me prendre pour soit... heureusement que je n'ai pas de voisins qui sont d'Afrique ici, diront: ah, ça c'est un féticheur. Ça, c'est de quelle pièce d'argent s'agit-il? Ah oui, là, c'est pas normal. Donc, c'est-à-dire, dans les normales, ces choses n'existent pas. Si Jésus-Christ le dit, c'est que cette pièce est représentative. C'est qu'il y a une sagesse cachée derrière cette pièce. Une seule pièce pour laquelle on va allumer, on va balayer, on va continuer des recherches, approfondir avec soin, jusqu'à ce qu'on la retrouve. Quelle était cette importance? Elle est de quelle importance cette pièce? Et quand on la retrouve, la maison va ouvrir ses portes. Quelle est la maison qui ouvre les portes? C'est une maison éclairée et balayée. Une maison éclairée et balayée. Lorsque les gens rentrent dans la maison, mais comment c'est propre, comment c'est éclairé. On entre dans une maison éclairée et balayée, les portes sont ouvertes. Et quand les portes sont ouvertes, maintenant, le voisin entre, les amis viennent, c'est-à-dire, on a deux identités. Soit vous êtes voisin, soit vous êtes ami. Vous entrez pourquoi? Ah non, moi je suis le voisin. Les voisins, où se trouve votre maison? Non, à 10 pas. Non. Les voisins, ce sont des maisons avoisinantes. Vous habitez dans l'autre rue là-bas. Non, vous n'êtes pas les voisins. C'est-à-dire, vous avez une identité à présenter avant d'entrer dans la maison. Une identité à présenter. Êtes-vous un ami? Je suis un ami. Tu le connais? Il est comment? Quelles sont ses préférences? Ah oui. Moi, je ne viens pas parce que je suis voisin, mais je suis ami. C'est pourquoi n'entreront
dans la maison balayée, dans la maison allumée, que ceux qui sont soit voisins, soit amis, que Dieu vous bénisse. Là, je suis dans l'explication des textes. C'est ce qu'on appelle une explication que toute personne qui peut comprendre le français peut donner. Oui, là, vraiment, je vais juste expliquer le texte. Il s'agit d'une femme qui avait 10 pièces d'argent. Et pendant qu'elle gardait ces 10 pièces d'argent, elle ne s'était pas souciée de l'état de sa maison, qui était dans l'obscurité et sale. Quand elle en a perdu une des 10 pièces d'argent, qui représente la dîme, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans les soucis de rechercher la pièce perdue, qu'est-ce que la femme fait? Elle cherche la lampe, elle allume, elle prend le balai, elle balaye la maison, et quand elle balaye la maison, elle va commencer des recherches, et quand elle retrouve la pièce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre les portes de la maison, elle appelle 2 types de gens. Elle appelle le voisin et les amis. Venez parce que vous êtes amis, venez parce que vous êtes voisins. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Selon la grâce du Seigneur, le temps que Dieu nous donnera de passer avec vous, nous allons étudier en détail ces choses. Nous allons chercher par la grâce de Dieu à comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ voulait cacher à travers la maison de cette femme. Et qui est cette femme? Et qu'elle représente de nos jours, ou représenteront, ou représenter le 10 pièces d'argent ou les 10 drachmes. C'est quoi la pièce perdue et quand est-ce qu'elle a été perdue? Et pourquoi c'est pendant la perte de la pièce que la femme peut sursauter et pour voir constater que ma maison est dans les ténèbres? Et si la maison était dans les ténèbres, quand est-ce que... voilà, c'est là où nous allons commencer. Quand est-ce que le ténèbre a commencé dans la maison de cette femme? Quand est-ce que les ténèbres a commencé dans la maison de cette femme? Et qu'est-ce qui a fait que la maison puisse être occupée par les ténèbres? Et pourquoi cette femme qui avait pourtant dans la maison une lampe et un balai ne s'était pas souciée d'éclairer la maison ou de balayer la maison jusqu'à ce qu'elle vienne perdre cette pièce d'argent? Pourquoi a-t-elle accepté de vivre dans la crasse et dans les ténèbres, mais tout en conservant l'argent? Donc la conservation de 10 pièces ou de son argent intact n'a pas permis à ce que la maison soit éclairée et que la maison puisse être balayée. Donc la maison n'a été éclairée et balayée que par rapport à la pièce d'argent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Je veux juste donner, je ne voudrais pas en tout cas prendre beaucoup trop de minutes. Nous allons y aller petit à petit. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'était d'expliquer le texte, de vous donner une idée. Je crois que je recommanderais toujours, pour ne pas avoir à reprendre l'explication des textes, je recommanderais toujours à ceux qui auront, dans la suite du temps, ou pourront entrer en contact avec d'autres audios, de retourner toujours à l'audio numéro 1, parce que c'est là où j'expliquerai les textes. Parce qu'il nous arrive parfois de prendre du temps à essayer d'expliquer, de donner, parce que comme c'est un enseignement, ça va être une suite logique, donc il sera important aux gens de pouvoir comprendre l'explication, la base du texte, pour ne pas être surpris par des révélations lorsque nous aurons, ou il nous sera donné de pouvoir expliquer maintenant les choses. Ici, nous avons compris une chose. Une dame a une maison, elle est propriétaire d'une maison, elle a ses 10 pièces d'argent, elle perd. Et quand elle perd les 10 pièces d'argent, cette femme va commencer par allumer. Donc c'est là où nous allons commencer. Elle allume, ça veut tout simplement dire que il y avait le ténèbre dans la maison. Le ténèbre est resté dans la maison combien de temps? Ici, dans la parabole, Jésus-Christ n'explique pas. Mais il y a 2 versets des Écritures, des passages des Écritures qui pourront nous expliquer pendant combien de temps la maison de cette dame est restée dans les ténèbres. La maison de la dame est restée dans les ténèbres pendant un temps, jusqu'à la perte d'une seule de 10 pièces.
Maintenant, parlons des ténèbres. Commençons par les ténèbres. Je veux juste introduire concernant les ténèbres. Je prends le passage d'écriture. Je suis dans le livre de Samuel. Je prends 2 Samuel. Je veux juste lire un verset pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je suis dans 2 Samuel, chapitre 21, le verset 17e. Il est écrit, 2 Samuel, chapitre 21, verset 17, il est écrit. Abishai, fils de Tsérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, ici, comme d'habitude, Israël était dans ses conquêtes, dans la guerre. Israël combattait le Philistin. C'est pendant que David était roi. Donc ici, David est roi. L'homme fort, l'homme puissant. Mais pendant cette guerre, au moment de cette guerre, David était un tout petit peu avancé en âge. Mais il a quand même insisté pour aller à la guerre parce que c'était un homme de guerre. Il avait la guerre dans les sangs. C'est ce qui lui a d'ailleurs été... C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis à ceux qui le puissent vraiment bâtir les temples pour l'Éternel. C'était un homme de sang, un homme de guerre. Il a fait couler beaucoup de sang. Donc David, dans ses œuvres, dans la guerre, maintenant, il arrive qu'un Philistin surprend David. Il était prêt à abattre David. C'est-à-dire, David est tombé en embuscade, complètement à la merci de l'ennemi d'un Philistin qui a levé sa lance pour planter sur David et en finir avec David. Gloire soit rendue à Dieu, qui Abishai, fils de Tsérouja, vint au secours de David. C'est-à-dire, David a été secouru par un de ces soldats. Un soldat vient secourir David. Nous n'étudierons pas cet acte-là. Nous allons juste retirer un mot ici qui nous servira comme une clé qui nous servira à aller expliquer le ténèbre, la raison du ténèbre dans la maison de la femme. David voulait mourir dans la guerre comme roi, pendant qu'il était roi. Pendant que l'huile de l'Éternel était sur sa tête comme roi, reconnu roi d'Israël, le roi en guerre. L'ennemi veut abattre le roi. On vint au secours du roi. On vient secourir le roi. Et quand on vient secourir le roi, il est écrit 2 Samuel 21, 17, Abishai, fils de Tsérouja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent. Maintenant, écoutez l'expression. Les gens de David vont expliquer cet acte qui vient de passer. Les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. David, toi tu es roi. Tu as l'huile royale sur ta tête. Tu ne peux plus sortir, abandonner le trône là-bas pour venir combattre avec nous. C'est-à-dire, tu resteras là-bas. Tant que tu resteras là-bas, tu ne pourras pas être atteint par le paix. Écoutez l'explication. Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. C'est-à-dire, ici, noir sur blanc, les hommes de David donnèrent l'interprétation sur la mort du roi. La mort de celui qui a l'huile sur sa tête. Lorsqu'un roi meurt, selon les Écritures ici, c'est l'extinction d'une lampe. C'est une lampe qui s'éteint. La mort du roi entraîne le ténèbre. C'est-à-dire, alléluia, si David mourait dans le champ de bataille, avec l'huile sur sa tête, ce serait l'extinction d'une lampe en Israël. C'est-à-dire, Israël serait couvert par le ténèbre. Ça veut dire que le roi qui a l'huile sur sa tête et
est la lumière de la nation. Alléluia, je bénis le Seigneur. Nous ne puisons cela que dans les Écritures. C'est pourquoi aussi, dans la Bible, nous voyons un roi qui meurt. Jésus-Christ, la Bible déclare, lorsque Jésus-Christ cria, il y eut des ténèbres. Il y eut des ténèbres. Donc ça, c'est juste une illustration qui confirme ces paroles. Quoique ces ténèbres a aussi une autre explication. Mais dans la vue comme ça, la mort de Jésus-Christ a aussi été accompagnée des ténèbres. Ça, je donne juste un exemple. Donc, la mort de celui qui a l'huile sur la tête entraîne le ténèbre sur son territoire. La mort de David dans le champ entraînerait l'obscurité, la lampe s'éteindrait. Parce que David était une lampe. Donc nous comprenons qu'un roi, c'est une lampe. C'est pourquoi, avant de mourir, David doit prendre l'huile qui était en lui, c'est choisir une autre lampe, prendre l'onction, c'est-à-dire l'huile, et la mettre dans cette lampe qui était Salomon, l'allumer devant tout Israël, le présenter. Voici la lampe. Et là, David pouvait mourir. Pourquoi? Parce que une autre lampe avait été placée, éclairée. Nous verrons aussi la promesse de Dieu à David que tu ne manqueras pas de lampe. C'est pourquoi même si les descendants de David ont péché, Dieu avait toujours conservé un successeur sortant de la maison de David. C'était par conservation de cette lampe. Donc ici, d'après les serviteurs de David dans les Écritures, la mort de David dans les champs de bataille serait l'extinction d'une lampe. Donc David était une lampe. Lorsque un roi meurt, c'est une lampe qui s'éteint. Et l'extinction de la lampe entraîne les ténèbres. Je développerai prochainement. Sur la terre, le frère Luc dit quelque chose. Le frère Luc dit certainement quelque chose. Attendez, je prends cette portion des Écritures. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 38. Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, d'après le frère Luc, dans Luc chapitre 3, verset 38, Adam était un fils de Dieu. Comme fils de Dieu, Dieu comme roi, donc sur la terre, Dieu a établi roi son fils. Donc Adam était le roi. C'est pourquoi Dieu lui a donné la domination. Tu domines sur les oiseaux, tu domines sur les animaux de la terre et tu domines sur le poisson. Donc Adam, c'est un roi. Et Dieu dit à Adam, les jours où tu désobéiras, tu mourras. Donc, selon les serviteurs de David, la mort d'Adam entraînerait l'extinction de la lampe et du coup le ténèbre régnerait sur la terre. Adam désobéissant, donc c'était un roi qui est mort. Et quand Adam a désobéi, spirituellement il était mort. Donc la mort d'Adam, c'est aussi l'extinction de la lampe. Une lampe s'est éteinte. C'est pourquoi la terre a été couvert de ténèbres. Le ténèbre est entré par le péché. Le péché a amené à la mort. Et la mort d'Adam comme roi. Là, je suis Adam comme roi. La mort d'Adam comme roi, d'après le serviteur de David dans le livre de 2 Samuel, c'est l'extinction de la lampe. Ah, voilà. Un roi qui est mort, d'après les textes, l'intitulé, c'était Adam, un roi, il est mort. Et la mort d'Adam, c'était l'extinction d'une lampe. Une lampe est éteinte. Une lampe a été éteinte. Donc, le ténèbre a couvert la maison de la femme. Les ténèbres a couvert. Mais cette femme avait son argent. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé le ciel et la terre vous bénisse. Paix, grâce, miséricorde, amour de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.